Et salut à tous les amis, donc on se retrouve pour l'épisode 13 de notre carrière suivie. Donc comme dit, aujourd'hui on va faire du foin. Donc on a fauché, dans l'épisode précédent on a fauché, on a fané. Donc aujourd'hui on va endainer. Donc d'ailleurs il y a une parcelle. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ma souris. Comme c'est une souris gamer, elle va des fois très vite. Donc on va endainer, presser. On va endainer, presser. Et si on peut encore ramasser. Donc j'ai terminé, il me semble que j'ai terminé les récoltes de colza, de betterave et de blé, si je dis pas de conneries. Donc c'est pour ça que aujourd'hui on va s'occuper pour nos animaux de faire du foin, hein, parce qu'il leur en faudra aussi, hein. Donc on va chercher notre faneuse. Donc j'ai encore 151 000 euros. Donc il faut que je voie. Il me semble pas que j'ai fini de moissonner. Il faut que je regarde maintenant, je sais pas. Parce que je viens de relancer la partie et j'ai pas joué depuis ce matin. Et à vrai dire, je sais plus. Donc on va voir ça tout de suite dès que je l'ai accroché. Bon, dans des heures, hein. Allez, c'est parti. Recule, mon gros. Alors, on va vite aller voir. Ah bah non, j'ai dit des conneries, j'ai pas fini. Donc ça tombe bien les amis. Si j'ai pas fini, ça veut dire que on va encore avoir des sous. Je me disais bien. En plus, on aura des sous, de la paille un peu partout à faire. Du pressage de foin, de paille, de l'ensilage, de maïs. Enfin, on aura de quoi faire les amis. D'ailleurs celui-là, ouais, il est là, il attend encore. Mais il attendra, je le ferai moi-même, perso. Parce que cette vidéo, j'ai pas envie de faire ça. Je fais le foin comme on a dit. Donc vous voyez, en tout, j'ai récolté 4 hectares, hein, sur la moissonneuse. Donc ça sera pas juste si on regarde là-dedans. Parce que j'ai récolté 19 hectares 36. Déjà parce que j'ai récolté du maïs en silage et du colza. Maïs en silage et betterave, donc ça peut pas être juste. Bon, allez, tu vas partir avec ça. Hop là, on laisse se démerder. On reprend celui-là là. Et on va aller endainer les amis. Donc je vais juste me remettre l'aide. Déplier, activer, ouais, c'est tout ce qu'il y a à faire. Juste me mettre l'aide pour voir ce qu'il faut faire. Donc quand on aura plus d'argent et tout, j'achèterai le 19 mètres pour essayer comment il fonctionne, parce que je l'ai même pas essayé ce truc là. Et par la suite, comme dit, notre Lexion 580, on lui mettra une plus grosse barre de coupe, hein. Comme ça on pourra aller plus vite. Parce que la Trémie, elle a quand même déjà 10 500 litres. Alors bon, prendre une Lexion 780, on en a 12 500. Donc bon, je me dis, il n'y a pas grand chose qui change non plus, hein. Alors, on tourne ici. Donc là, faut bien négocier les virages. Parce que c'est des grands appareils. Donc là, on va tout de suite bien se mettre. Là, on est pas mal. Je vais voir. Ouais, on peut lever. Donc on va l'activer. On le baisse. On se met le régulateur sur 1. Et on va endainer. Oula, l'autre il est sur le mur, c'est déjà pas bon. Notre foin. Pour pouvoir passer à... Alors là j'ai déconné je crois. Bon ça va, ça avance encore. Pour pouvoir passer avec la crône. C'est vrai que cette parcelle, je crois que ça serait mieux de le faire avec le petit matériel. Mais bon, maintenant j'ai acheté ça, donc on fera avec ça, hein. Et puis sinon celle-là, je la ferai plus avec je la ferai plus en foin, je la ferai en ensilé tout de suite. Comme ça, je me ferai moins chier. Donc là, vous pouvez voir, hein, ça va aussi aller très vite, hein, cette parcelle, hein. Je pense qu'en 2 minutes, elle est faite. Donc là, on va tourner.
Voilà, et on va repartir par là. Ouais, donc là, comme dit, ça nous fera pas grand chose dans la Bresse, hein. Mais vraiment pas grand chose. On lève, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter. Vas-y, descends, voilà. Pour ce petit reste là, je vais le ramasser avec la presse comme ça, hein. Parce que sinon je perds trop de temps. Je perdrais trop de temps à faire de manœuvres, hein. Alors vu le petit bout qu'il y a, on le récolte avec la presse, ça ira aussi. Donc maintenant cette parcelle là est déjà quand même un petit peu plus importante. Il fallait que je me bouffe le mur, c'était connu, enfin le grillage plutôt. Et ce que je vais passer, ça c'est encore une autre. Putain, mais je frotte à quoi là? Bon, apparemment je frotte. Et là va pas me dire que je frotte, hein. Voilà, donc là théoriquement ça passera pas. Ça aurait été trop beau. Heureusement que j'ai pas le 19 mètres, hein, parce que sinon je serais pas encore sorti de l'auberge. Bon ouais, maintenant tu me fais pas chier et tu passes, hein. Voilà. On va le déplier le bordel. On va reculer pour bien se placer. Alors, de préférence reste en haut. Voilà. Allez, c'est parti. Faudrait peut-être que je le mette en marche avant, ça serait encore mieux. Là, on va essayer de rester collé au grillage comme ça. Voilà. Donc comme ça, vous aurez vu toute l'opération culturelle pour faire le foin. Donc en fait, c'est vraiment pas compliqué. Et comme dit, vu que ça rapporte, enfin vu que ça repousse tout le temps, vous perdez vraiment pas de temps ou autre pour le faire. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe là? Ah d'accord, en fait je viens d'avoir un bug. J'ai appuyé à gauche pour tourner, donc j'ai envie de dire normal. Et quand j'appuie à droite, en fait, il voulait pas tourner à droite. Mais c'est pas grave, ça arrive. Ah, et d'ailleurs, je vais regarder avec vous les amis. Quand j'aurai fini cette parcelle, j'ai téléchargé un nouveau mode là, un camion, un Mercedes Axos. Non, Axor, pardon. Axos c'est classe. Un Axor, et on va voir ce que ça donne ce petit camion là. Parce que je pense que je vais en avoir besoin pour quand j'achèterai mon équipement tonneau à lisier. Je vais en avoir besoin pour tirer ma benne bleue. Enfin, ouais, mon ravitailleur. On va appeler ça un ravitailleur. Voilà, on va braquer assez serré. Voilà. Donc comme dit, hein, vous pouvez voir que ça va vite. Là, je m'attends pas à ce qu'il y ait non plus énormément de foin. Vous pouvez voir par vous-même que c'est vraiment des petites parcelles. Donc on n'aura pas non plus énormément de foin. On va mettre là une vitesse 2. Mettre la vitesse 1. On lève. Ouais, tu arrêtes. Bon. Voilà. Ça devrait passer. Allez, c'est parti, on baisse. On se met le régulateur à 2. Ça, on va plus vite en ligne droite. On se remet sur 1, on lève. Comme ça lève d'abord devant et après derrière. Bon, des fois, il y a quand même des loupés, je vous assure. Je pourrais m'amuser à tout regrouper en un seul et unique andin, mais bon. J'en vois pas trop l'utilité de se faire chier sur une petite parcelle, c'est pas l'objectif. Donc maintenant, on va l'emmener dans l'autre parcelle. On va regarder où est-ce qu'elle en est notre lection. Et ensuite, je regarde juste le nouveau mode que j'ai téléchargé. Oh putain, ça va à nouveau pas passer là. Et là, j'ai peur pour le virage là. Ça passe. Mais alors, vraiment juste. Hein. Si là, on veut passer avec le 19 mètres, je sais pas comment on fera. Hein. La faneuse c'est bien parce que en fait elle est les roues en fait, moi je l'ai là d'ailleurs, les roues elles tournent quand vous tournez, donc ça fait comme une benne à essieu directionnel pour ceux qui s'y connaissent. Mais là c'est pas trop le cas.
Voilà. Là, on est bien. Alors, elle est pleine, donc on va vite vider celui-là. Donc vous en faites pas, on va pas perdre de temps. On vide là-dedans, on va pas se faire chier. Parce qu'après, comme dit, on aura du boulot, hein, une fois que le foin sera fait. On aura la paille partout à presser. Donc ça nous fera déjà du stock. Hein. Et puis de toute façon, je ferai un peu hors vidéo naturellement. Hein. Et comme... Ok, qu'est-ce que c'était que ça? Vous avez vu l'écran noir comme moi là? Ok, bon, c'est pas grave, on va dire que c'est normal. Alors, on va aller décharger. Et puis une fois que il aura terminé de récolter celui-là, là, je vais le mettre après l'autochargeuse. Hein. Comme ça, j'aurai pas besoin de décrocher l'autre. Autant qu'il se rende utile. Donc, on va en profiter pour regarder dans mes modes. Tracteur, chargeur, moissonneuse, benne basculante, cuve à lisier. Ça doit être dans divers. Ah voilà, Mercedes-Benz Axor. Donc le voilà, le fameux Axor. Donc on pourra le prendre. J'ai celui-là aussi, mais bon, il est ridicule sur une petite carte comme ça, le camion américain. Allez, on est reparti. Oui, je vais en sens interdit. Hein. C'est pas grave. On va aller décharger. Et comme ça, ensuite, il peut bosser de nouveau. Comme ça, nous serons tranquilles. Donc j'ai 172 000 euros. Et je disais, il me faut... je crois, dans les 120 000 pour acheter la presse. 120 000, ouais. Et 95 000 pour ça. Ouais. Il me semble que j'avais aussi un équipement classe avec une autochargeuse classe. Là, je regarde dans mes modes. Mais bon, on va acheter celle-là, c'est pas grave. J'ai assez pour la presse déjà. J'aurai probablement assez pour le reste après. Donc on est parti. On va se mettre niveau 1 déjà. Pour faire le premier tour. Enfin du moins là où on a ce putain de grillage. Et ensuite on pourra se mettre en vitesse 2. Oui c'est bon, allez, il y a des poteaux. Hein. Allez, on se met en 2. C'est parti. Donc vous pouvez voir, hein, ça fait 13 minutes que je filme. J'ai déjà endainé presque les 3. Hein, donc vraiment, ça va vite. Hein, c'est juste qu'il faut se prendre un peu le temps. Mais ça va vachement vite comme truc. Comme opération à faire. La parcelle paraît grande. Mais c'est comme le fanage, vous allez voir, ça va aller vite. Hein. Une fois que le premier tour est fait, après vous faites des allers-retours. Et puis ça va tout seul. Comme ça, on pourra décrocher, chercher notre presse. Et commencer le pressage. Ouf, botte de foin, si j'en fais 20, je serais content. Parce que j'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup de rendement. À moins que l'herbe a été... que le modeur il l'a traité, je sais pas. Je n'en sais rien du tout. Voilà. Allez, on va se mettre en deuxième. Pour pas perdre trop de temps non plus. Donc là, j'ai ma petite fosse à fumier qui va se remplir. Et j'ai vu des vidéos sur le net de Belgique profonde. Et je sais qu'on peut le faire, mais je sais plus comment. Je verrai déjà par la suite. On peut théoriquement, quand la fosse, quand le stockage de fumier est plein, on peut prendre une benne, le charger dedans, donc par exemple la Mopu, la 23 tonnes là, et on peut le décharger dans un champ. Donc il faudra que j'essaye, parce que je l'ai pas fait là sur ce 2013. Sur ce jeu, je l'ai pas fait en fait. Voilà, donc allez, on va prendre là maintenant.
Et maintenant, on fait des allers-retours. Comme ça, on est tranquille. Et on aura terminé. Donc j'espère comme toujours que mes vidéos vous plaisent, hein. Là c'est vraiment que le début, mais quand on sera équipé correctement au niveau matériel et tout ça, on sera tranquille. Vraiment tranquille. Donc ça va, ça prend quand même vachement large ce bordel, hein. Là vous y allez à peu près au pif, hein. Je veux dire, vous voyez, ça ramasse, hein. Et encore, j'ai pas utilisé toute la capacité que j'aurais pu. Allez, on est reparti pour un deuxième aller. Là je l'utilise pleinement. Après je pourrais m'amuser à faire avec 2 andins en faire un, mais bon, non. Perso les amis, j'ai pas envie de me faire chier non plus à ce point là. On fera comme ça vient, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup des andins non plus sur ces petites surfaces d'herbe. Il faudra que j'achète, que je regarde sur la carte les parcelles qui sont toujours en herbe. Et il faudra que je les achète, comme ça on aura plus de foin à faire. Parce que c'est vrai que sur des vraies parcelles, ça me fait chier de planter de l'herbe. Parce que je me dis qu'on peut pas faire d'autres cultures. Mais après, je pense que sur des parcelles vachement chiantes, pour travailler, pour labourer et tout, je vais semer de l'herbe là-dedans et puis démerdez-vous, hein. Voilà. Donc là, on va faire un petit peu de triche. C'est juste pour pas avoir ce grand coin chiant. Parce qu'à la presse, sinon, c'est aussi un peu bon, casse-bonbon. Donc on fait ça un peu plus rudimentaire. Et comme ça, on se fera moins chier. Donc vous voyez, hein, il y a encore un bon aller, il y a un petit retour. Et on va chercher notre presse. Allez, on descend ça. Donc maintenant je vais faire ça comme ça. Vous voyez, j'arrive à faire des lignes droites. J'ai cassé cette bosse à la con là. Ouais, il y en a un petit aller et un petit retour peut-être, et puis c'est fini. Voilà. Hop là. Ah, j'ai eu un petit lag, hein, excusez-moi les amis, c'est la première fois que ça lag un petit peu mon ordi là. Bon, il met une vidéo sur YouTube aussi. J'ai le logiciel Fraps qui est ouvert. Donc ça n'aide peut-être pas non plus. Mais je vais aussi de nouveau faire un petit tri dans mes modes là. Pour l'alléger de nouveau un petit peu. Je vais le défragmenter et tout. Comme ça on sera de nouveau opérationnel comme au premier jour. Donc voilà, on a fini l'endainage. On replie notre matériel et on va chercher notre presse. Donc je rangerai tout ça mieux, hein. Pour l'instant je le décroche comme ça vient en fait. Mais je vais m'occuper de ranger tout ça, vous en faites pas. Voilà. Allez, on est reparti. Notre matériel là. Bah, c'est bête que ce bâtiment là il est pas plus long parce qu'il est peut-être pas trop profond, mais il est bien pratique. Il est vraiment pratique pour ranger du matériel. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il soit pas assez long pour mettre plus de trucs dedans. Parce que là maintenant c'est vrai que l'herbe et tout ça, je vais pas emmener ça dans les autres bâtiments là-bas, ça serait idiot parce que j'ai pas de parcelle dans le coin. Donc je vais pas m'emmerder à le faire si j'ai pas de parcelle, ça c'est clair. Donc c'est pour ça que maintenant tout reste là. Pour comme tout est à proximité bien évidemment. Voilà. Donc maintenant on va se mettre là. Jeter un coup d'œil à la moissonneuse. Comme ça on est tranquille. Acheter notre presse. Et avec le reste de la récolte, là je vais avoir assez pour l'autochargeuse. Donc ça sera bien. Et après l'autochargeuse, prochain objectif, le tonneau à lisier. Pour pouvoir produire plus pouvoir produire plus, hein, que ce soit de la paille ou que ce soit du grain, pour avoir plus d'argent. Et quand on aura notre argent supplémentaire, je vais acheter, je pense, la parcelle qui se trouve à côté là.
Je vais encore voir pour acheter une ou deux petites parcelles d'herbe de nouveau. Bah, d'ailleurs, celle qu'on voit là, c'est laquelle? Est-ce que c'est une parcelle d'herbe au moins? Ouais, c'est la 24. Exact. Donc la 24 a l'air quand même déjà pas mal grande. Donc voir combien est-ce qu'elle vaut. Voilà. Donc maintenant, outillage pour balles. Je ferais bien les rondes, mais bon, j'ai pas envie de m'embêter en fait. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je vais rester sur une presse à botte carrée. Je m'embêterai moins personnellement. Allez, on est reparti. Donc j'ai quelques petits lags là, je sais pas, j'ai peut-être un programme qui s'est ouvert. Qui fait que ça me lag un peu tout ça, mais c'est bizarre. Parce que mon PC ne lag jamais d'habitude. Donc là, c'est vrai que c'est un peu louche. Hein. Allez, on est reparti. Pour notre pressage de foin. Et puis de paille, hein, parce qu'il va y avoir de la paille à faire. Hein. Maintenant, je fais le foin comme ça, l'herbe a le temps de repousser. Et dès que j'ai fait le foin, le temps que j'ai assez d'argent, je ferai de la paille. Comme ça, j'aurai assez pour l'autochargeuse. Comme ça, le 6R, quand il a fini son bordel, eh ben, je pourrais aller chercher l'autochargeuse avec, la laisser avec. Et la paille et le foin, je vais stocker ça, je pense, dans le grand bâtiment, là, dans un coin, quelque part. Comme ça, on sera tranquille. Parce que bon, je vais faire aussi du foin et de la paille. Bon, de la paille, il y en aura beaucoup plus que du foin dans un premier temps. Voilà. Ça y est, elle est en route. Donc on va rester en vitesse 1. Parce que si je vais trop vite, je vais me faire chier. Donc vous voyez, hein, ça se remplit quand même. Mais comme j'ai dit, je pense pas faire plus que 20 rouleaux. Ça sera mieux que rien. Là-dessus, je sens qu'il n'y en a pas un qui va sortir. Parce qu'il faut déjà... Là, pour l'instant, on n'en voit pas encore. Tout d'un coup, il y en a une qui va apparaître. Voilà. Mais bon, il n'y en aura pas assez, mais c'est pas grave. Hein. Sur l'autre, c'est là un petit peu plus grande, il y aura déjà de quoi faire. Donc là, on pousse le régulateur en avant. Comme c'est de la ligne droite, même si c'est petit, on s'en fout. On peut tracer. Voilà. Maintenant, on récolte le petit tas là qui traîne. Et ensuite, on change de parcelle. Voilà. C'est récolté. Allez, tant qu'à faire, on va ramasser ça. Voilà. On prend notre presse. Et on va à l'autre parcelle, les amis. Maintenant, il faut pas que je me loupe. Bon, là, ça devrait passer mieux, normalement. C'est moins long, on va dire. Ça répond mieux quand on veut tourner. C'est parti. En avant. Et qu'il y en aura bientôt une qui va sortir, je pense. Hein. Normalement, il y en a une qui devrait sortir dans pas longtemps. Je l'espère. Ah, on en voit une qui monte le bout de son nez. Donc on est déjà à 24 minutes, les amis. Hein. On n'aura pas le temps de terminer le pressage ensemble, je pense. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je continuerai. Prochain épisode, ça sera sur le pressage également, le ramassage. Enfin bref, il y aura de quoi faire. Alors, juste pour me faire chier, elle va tomber où il faut pas, naturellement. Ça n'aurait pas été drôle sinon.
Mais c'est pas grave, on fait avec. Donc dans 5 minutes, je couperai la vidéo. Peu importe où on arrive, mais bon, au moins vous aurez déjà tout vu, pressage et tout. Il manquera plus que le ramassage. J'en profite, hein. Eh ben non, 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 ça je suis pas d'accord. Putain, dis-moi pas qu'il est bloqué, ce con. Eh bah si, il est bloqué. Génial. Heureusement, j'ai celui-là qui traîne dans le coin. Allez. On va le pousser. Ça, c'est par contre, c'est vraiment chiant, ça. Enfin, on va le pousser. On va éviter de coincer celui-là. Du moins, on va essayer de le pousser. Ah, il manquait plus que ça maintenant pour faire chier. Que des fois... Allez, recule, toi. Hein. Bon, on va essayer autre chose. On va le pousser par devant. Et on va déjà voir ce que ça va donner. J'espère juste pas planter celui-là. Donc maintenant, on va monter dedans. Allez, recule, putain. Quelle connerie. Allez, recule, dépêche-toi. Allez. Ah bah d'accord, quoi l'autre. Ah bah si, il l'a poussé, mais maintenant j'ai planté celui-là. Je crois qu'il est bloqué. C'est pas grave, on s'en fout de celui-là maintenant. J'irai le chercher une autre fois. Bon. Allez, avance. Peut-être que la presse, elle va le... Oh non. Oh, écoutez les amis, on s'en fout. Je le ferai hors vidéo. Ça peut être chiant dans Farming. C'est un truc qui peut me faire gueuler, ça. Quand il y a un petit lag de 2-3 secondes et puis boum, tu te retrouves dans le poteau. Génial. Je crois qu'il y a 2 bots qui sont tombés, là. Ouais. Donc c'est plus ou moins ce qu'on avait prédit, hein. Pas plus que 2 bots. Donc je la laisse en route, hein, parce que je suis juste à côté. Génial, l'autre il est planté maintenant. Quand tu te dégages d'un problème, tu peux être sûr que t'en as un autre. Mais c'est vrai que c'est piqué là, c'est mal fait ça. Putain, genre qu'en vrai avec un tracteur de 200 chevaux, tu rentres dedans, tu restes planté dessus. Putain, même avec un tracteur de 20 chevaux, tu le ferais tomber le truc. Et bah là non quoi. Allez, on presse. Là on va peut-être en faire une dizaine, on va compter. La première. Donc on est bientôt à la fin de notre vidéo les amis. Donc je vais terminer de filmer. Enfin je vais arrêter de filmer plutôt. Et je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine aventure. Pour le prochain épisode de notre carrière suivie. Qui sera encore sur le pressage, le maïs en silage. Encore et toujours, parce qu'il nous en faut. Donc, je vais vous dire à bientôt les amis. Allez, salut tout le monde!